arrive à notre dernière question, qui est cette fois-ci les facteurs clés, qui est une question axée sur les facteurs clés de succès quand on fait une stratégie de monétisation. Alors justement, c'est quoi ces facteurs clés de succès pour se dire, ben voilà, ma stratégie de monétisation, elle a fonctionné. Béatrice. Alors, je pense en facteur clé de succès, il y a un gros sujet qui est lié à l'offre. On l'a vu, la taille critique. Aujourd'hui, pourquoi la taille critique? Au départ, il faut quand même avoir un volume, être en capacité d'avoir un volume et de collecter un volume de données important, parce que justement, on est dans un univers avec GDPR qui fait qu'on doit obtenir le consentement. Pour obtenir le consentement, moi, j'ai une intime conviction, c'est qu'il faut être transparent. Il ne faut pas essayer de l'obtenir comme ça à la va-vite, histoire de faire du volume, mais il faut le faire bien, en transparence, bien expliquer ce qu'on va faire avec la donnée, ne pas répéter les erreurs passées, et forcément ça diminue le volume de façon très importante, et donc il faut au départ avoir énormément de données pour pouvoir ensuite avoir une donnée exploitable ou monétisable suffisante. Nous, on en parlait tout à l'heure de la donnée justement usage télé, et la capacité et cet enjeu justement, ce facteur clé de succès. Pourra-t-on arriver à obtenir ces consentements? Moi, je peux vous donner un chiffre là, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a commencé justement ce programme de demander l'autorisation aux abonnés Orange, nous, en tant que distributeurs, sur le fait justement de pouvoir faire de la télé, de la publicité ciblée. Là, on est à plus d'1 million de box qui ont accepté. Donc, on y arrive quand on fait le bon message, quand on travaille ça, quand on est dans la transparence, et voilà, quand on dit à la personne accepter, refuser au même niveau, comme nous le demande, pour que les choses soient transparentes et saines. Après, en facteur clé de succès, il y a la qualité de la donnée. On a dit, alors effectivement, essayer qu'on soit sur du cookie ou qu'on ait réussi à être dans une logique ID-based, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus à l'individu, il faut que ce qu'on va communiquer comme information soit vrai, que nous-mêmes on la vérifie, parce qu'on n'est pas à l'abri des fois de croire que la personne a tel comportement, et en fait on s'est un petit peu trompé. Donc il faut vraiment bien vérifier ça, et puis avoir une spécificité de la donnée, pouvoir proposer au marché quelque chose que les autres n'ont pas. Les retailers ont le panier d'achat, ils ont la vente, les opérateurs ont de l'usage télé, ils ont du mobile, donc on peut capter des points d'intérêt. Il faut essayer de chercher ce qui fait notre spécificité, et c'est ça qui fait notre succès, parce qu'ensuite on peut lui donner une valeur. Voilà, après j'ai beaucoup d'autres points. Mais ce sera l'occasion de revenir. Voilà, ici un autre point qui est ne pas aussi utiliser ou envisager la donnée uniquement par un prisme du ciblage, pour le ciblage, mais l'envisager aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'achat programmatique. En amont, la data peut alimenter le média planning télé. La data d'usage télé peut alimenter ce média planning. La data peut alimenter le ciblage, donc au moment de l'achat, et la data peut alimenter la mesure d'efficacité. Si on utilise bien, et donc de ne pas rester que focus sur le ciblage, mais essayer de se situer sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour dérouler une stratégie. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on déroule la stratégie chez Orange. Merci Béatrice pour ces précisions, et comme je disais, ce sera aussi l'occasion, et on peut être intarissables les uns et les autres sur ce sujet. Donc ce sera l'occasion dans The Programmatic Society tout au long de cette saison de reparler de cette notion de data et comment on la valorise tant du côté sell-side que du côté buy-side. Grégoire, justement, de ton point de vue, c'est quoi les facteurs clés de succès quand tu observes un certain nombre de tes clients au niveau des médias notamment, et qui réussissent leur stratégie de monétisation de data? Comment tu l'évalues? Un facteur clé de succès, savoir se projeter sur l'évolution d'un marché qui bouge très vite. Donc, anticiper. En effet, historiquement, il y avait 45 intermédiaires qui achetaient une campagne, qui voulaient dépenser leur budget. J'ai besoin de 8 millions de femmes enceintes en France, fais-moi le budget sur 15 jours, très bien. Et voilà, il fallait que ça marche comme ça. L'évolution, c'est des annonceurs et des agences extrêmement matures qui veulent du média, mais de la mesure, des campagnes, qui veulent savoir d'où la data vient. C'est des publishers, c'est des retailers, c'est des acteurs économiques qui monétisent, qui sont conscients de leur valeur et de leur unicité, qui ne veulent pas dilapider leur data partout. Et du coup, comment construire une offre qui répond aux besoins des annonceurs et des agences en maîtrisant la chaîne de valeur, en maîtrisant les consentements et en proposant plus que uniquement une campagne ponctuelle. Et donc on va revenir sur ce qu'on s'est dit, c'est comment je propose un service marketing complet qui permet de cibler les bonnes personnes, de mesurer l'impact avec une traçabilité des consentements, avec une maîtrise des technologies et dernier point surtout, avec une capacité à innover et à tester des cas d'usage.
Il y a en effet des usages mainstream qui sont connus depuis longtemps, mais après, si on veut être un acteur et se battre contre les Amazon, les Alibaba, il faut être capable toutes les semaines, ou tous les mois en tous les cas, de dire je lance des nouveaux cas d'usage, je les teste, j'arrête. Je discute avec mes annonceurs, avec les agences, et je peux faire beaucoup d'innovation derrière. Et donc il faut une technologie souple, des équipes formées, bien staffées, pour pouvoir sans cesse innover et se battre dans la cour des grands, parce que je crois, moi, qu'il y a des acteurs qui peuvent, sans passer par des tiers, rentrer dans la compétition des grands, des Google, des Facebook. Moi, je travaille pour des gens, des régies retail qui se battent contre Amazon avec succès, des acteurs économiques qui jouent dans la même cour que Google et Facebook en termes de monétisation data. Et je pense qu'on peut y arriver. Et je commence à discuter avec des acteurs américains qui se disent en Europe, c'est rigolo, vous avez des technos qui permettent de jouer dans la cour des grands. Eh bien, merci pour ces précisions et bienvenue dans la cour des grands. Donc. Pierre-Louis, ta vision côté buy-side sur les stratégies, je ne veux pas dire de monétisation, mais d'achat data. Il n'y en a qu'un, c'est si j'achète de la data, il faut qu'elle soit efficace et qu'elle ait un ROI positif. Ouais, on retiendra ton chiffre tout à l'heure, j'achète 50 000, il faut que ça me rapporte 100 000 en niveau. Et encore, il y a des indicateurs. 50 000 euros de data, ça fait beaucoup. Quand on connaît les ratios d'achat des acheteurs, avant de vendre pour 50 000 euros de data, il faut se lever de bonne heure. Exactement. Simplement, alors justement, parlons du coût de la data. Vous avez en tant que, les régies publicitaires et autres fournisseurs de data ont un coût sortant, mais ce coût sortant est multimargé et pas forcément de façon totalement transparente, ce qui fait que vous avez une data qui sort à 50 centimes du mille et on la retrouve en tant qu'acheteur à 80 voire à 1 euro du mille. Donc la valeur de la data de départ, elle est là, elle existe, elle est réelle, c'est du connecté ou du cookie, à la limite, c'est même plus le sujet. Par contre, comme elle passe à 1 euro alors qu'elle est vendue à 50 centimes, sa rentabilité est complètement dégradée. Et en tant qu'acheteur, on se dit, alors, peut-être que ce sera le sujet d'une autre passons en random et oublions d'acheter, n'achetons plus de data parce que ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça me rapporte. Ou peut-être créer de ce qu'on appelle une sorte de désintermédiation de l'achat data demain. Exactement, donc bienvenue à la blockchain par exemple. Sachant que, par exemple, il y a des gens qui vendent 115 centimes leur data à des gens qui vont la vendre 10 fois pour 10 campagnes qui sera vendue 1 euro du mille. Exactement. Donc il y a des questions sur la chaîne de valeur à se poser. Multivendu. La même data est multivendue sur des secteurs différents, ce qui est un truc de fou. Donc, voilà, deuxième sujet, c'est la chaleur de la data en fait, c'est-à-dire la récence. Ça c'est un challenge, il n'y a pas la preuve de la récence tout le temps dans ce qu'on achète. Tout le monde est normé sur 30 jours cookies, mais si on a une récence à 5 jours prouvée, là d'un coup d'un seul, pensez à un assureur qui veut changer de voiture, une récence à 5 jours pour un assureur automobile, c'est quand même pas neutre. Or, l'information de la récence n'existe pas, en tout cas elle n'est pas... Mais il faut que le marché accepte dans ce cas-là que les volumes diminuent. Je le disais tout à l'heure, et ça n'est pas encore entré, ça n'est pas encore ancré. Mais les volumes pourront diminuer à partir du moment où on change le modèle économique. C'est-à-dire la vente au CPM sur la data n'est pas forcément la bonne... C'est peut-être pas forcément le bon clé. Il faut que je te présente Weborama, parce que tu vas voir la récence. Tu vas voir que la récence, c'est quand même extrêmement solide et prouvé. Tu as un bouton, tu sais. Elle est valorisée auprès de l'annonceur. Elle est totalement valorisée et c'est exactement où sont les volumes qui en découlent. Donc ça, c'est une feature qui a toujours été au point et en place chez nous, parce que tu as totalement raison. Ça fait partie de la fréquence, la récence des éléments clés qu'il faut avoir à sa disposition pour, encore une fois, trouver le juste équilibre entre l'échelle dont vous avez tous parlé et la performance. Mot de la fin pour toi, Frédéric, on continue. Fondamentalement, on ne va pas se raconter l'histoire. Même les grandes alliances entre publishers n'ont pas forcément tenu leurs promesses. Un certain nombre de grandes initiatives dans le monde de la data sont quand même un peu déceptives, en tout cas sur la valeur qu'on peut en tirer. Donc, une fois qu'on a dit ça, le facteur clé de succès, ça va être la différenciation de l'offre. La différenciation de l'offre est absolument fondamentale, avec le scale, avec ci, avec ça. Il y a beaucoup de cases à cocher, mais fondamentalement, en quoi ce que je vais proposer aux acheteurs, dont le mindset est évolutif au mois le mois, et en fonction de tout un tas de paramètres, chaque campagne a ses KPIs et exige éventuellement tel type de données, à tel prix, en fonction des strates. Mais fondamentalement, la différenciation est le facteur clé de succès. Différenciation associée à un prix. D'accord. La deuxième chose, c'est en quoi ma data est performante. Est-ce que ce que j'ai utilisé va m'apporter un incrément ? Et la performance, elle s'explique. Elle s'explique à travers à la fois l'origine de la donnée, comment elle est collectée. Il faut évidemment ne travailler qu'avec des acteurs qui sont capables d'être totalement transparents sur la collecte. Et derrière,
comment est-ce que je vais qualifier, c'est là que je diverge un peu sur ce qui a été dit sur la question du cookie, parce qu'un cookie en soi, ça n'est qu'une écriture sur une machine. Ce qui donne de la valeur à une donnée, c'est la façon dont on va analyser ce qu'il y a derrière, c'est la qualification. Et donc la deuxième chose sur la performance, c'est expliquer ce qui est la qualification. L'espèce chez Weborama, l'intelligence artificielle sémantique qu'on pratique depuis 15 ans avec 150 ingénieurs à la R&D de notre entreprise et qui ont développé sur ces modèles du Natural Language Processing, du traitement automatique du langage naturel, une modélisation de la qualification des comportements qui aujourd'hui est un facteur explicatif majeur de la valeur et de la performance qu'on va pouvoir obtenir de la data. Là, c'est pareil, il faudra que je t'accueille dans nos bureaux pour t'expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on travaille depuis des années en direct avec des grands annonceurs, avec AXA, avec Renault France, avec Oui SNCF qui nous a choisi récemment, et tant d'autres, je citais Bouygues Télécom et d'autres, qui achètent en direct nos données et qui n'utilisent pas seulement pour des usages médias. C'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que la donnée, elle n'a pas seulement une valeur dans les activations qu'on va faire. Ce que disait Béatrice, le ciblage, c'est une partie seulement du sujet. C'est la connaissance client, c'est l'enrichissement d'une base CRM qui fait sa valeur qui donne sa valeur à la data. Donc c'est ça les facteurs clés de succès. La différenciation et la performance. Différenciation, performance, en tout cas, c'est deux mots-clés parmi d'autres. Je retiens également la création de valeur, l'idée également que les 3 types de data doivent être également valorisés dans la réflexion autour de la stratégie de monétisation de la data. En tout cas, je vous remercie de nous avoir éclairés en tout cas sur ce sujet. Il y en aura d'autres tout au long de cette nouvelle saison que vous avez inaugurée aujourd'hui. Et donc, je vous en remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à bientôt. À bientôt. Merci.